يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا 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 لا. Alors, effectivement, les djinns peuvent intervenir à tout moment, puisqu'il a les djinns d'abord, c'est à cause de nous, les fils d'Adam, que Allah a chassé les chefs du paradis, Iblis, Lucifer, le Satan lui-même. Donc, Allah l'a chassé du paradis à cause d'Adam, parce qu'il a dit qu'il ne va pas se rabaisser à Adam. Alors donc, Dieu s'est fâché, il a chassé du paradis. Donc depuis lors, le Satan a tiré devant Allah pour dire que lui, il va s'arrêter devant l'homme, derrière l'homme, à droite, à gauche de l'homme. Il va s'arrêter à tous les niveaux pour essayer de tromper l'homme. Donc, le djinn, quand il fait du travail, un bon travail, il va se mêler dedans. Quand il fait mauvais travail, il va se mêler dedans. Comment il va se mêler dans le mauvais travail? Il va te pousser, il va t'encourager. Maintenant, quand tu fais un bon travail, le djinn va te dire non, c'est pas la peine de faire ça. Il va te donner même. Et imaginez un instant. Si vous vous mettez sur votre tapis de prière, vous dites Allah Akbar. Toutes les mauvaises idées, tous les calculs vont vous venir maintenant désormais dans votre tête. Alors que si vous étiez en train de suivre votre film, en train de faire un calcul ou en train de faire autre chose, vous allez voir qu'il n'y a pas de problème. Mais dès que vous dites Allahu Akbar, toutes les mauvaises idées vous envahissent désormais. Bon, le conseil qui est dans ça, dès que vous voyez ça, essayez de rejeter ces mauvaises idées et puis vous allez continuer votre prière. Et c'est comme ça les djinns vont se mélanger dans vos activités. Et quand vous allez à la Mecque, ils vont essayer de vous mélanger. Quand vous donnez la zakat, ils vont essayer de vous mélanger. Il ne faut pas payer, c'est trop. Quand tu vas donner tout ça là aux pauvres, est-ce qu'ils ont travaillé pour vous? Non, c'est des washwa, c'est-à-dire ils parlent dans ta tête, ils te disent des mauvaises idées. Des mauvaises idées, il faut comprendre automatiquement que c'est quelqu'un qui est en train de te parler. Qui est cette personne-là? C'est les djinns, c'est les démons, c'est le diable. Alors donc, ce sont eux qui sont en train de te parler. Alors donc, il faut comprendre qu'ils vont continuer à te suivre. D'abord, jusqu'à la mort. L'homme serait agonisant. En ce moment, quand tu as soif, tu as faim, tu as tout. Même si, les hadiths même nous ont dit que même si on te donnait même toute l'eau de la terre, même ça ne peut même pas te suffire. Alors donc, en ce moment, les djinns ont la possibilité, c'est-à-dire le diable va venir te faire une proposition. Il va venir te dire, bon voilà, il faut accepter que moi je suis Dieu, il faut accepter que moi je suis fort, et puis je vais te donner de l'eau à boire. Une fois si toi tu n'avais pas la foi suffisante, et que tu acceptes de dire que non, je t'accepte, ou bien je t'accepte, ou bien je t'accorde quelque chose d'adoration, en ce moment c'est comme s'il tenait de l'eau en main. Et si toi tu n'avais pas renforcé ta foi avant l'agonie, ça veut dire que tu es faible, ta foi est faible. Si ta foi est faible avant l'agonie, ça veut dire qu'en ce moment, les djinns, les satans, les diables, il peut toujours t'influencer. Il va te proposer de l'eau et si toi tu acceptes, il peut te dire non, il faut se prosterner pour lui. Comment il va faire? Il va te dire, bon, tu vas peut-être souvent lui dire que non, tu ne peux pas te prosterner, tu es faible, tu es fatigué par la maladie. Mais en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Il va te dire, même fais un clin d'œil simplement pour dire que tu m'acceptes en tant que peut-être créateur ou quelque chose comme ça, juste pour te rendre mécréant, juste pour te faire associer quelqu'un d'autre à Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois tu acceptes de faire un petit geste pour lui, il disparaît avec son eau et toi tu es parti comme ça. Tu vas mourir comme ça, mécréant, parce que ton dernier souffle avant le sortie même de ton dernier souffle, ça veut dire que tu as mécrit avant de partir. Donc il est question que ceux qui ont la foi, les musulmans qui ont la foi. Donc le musulman doit travailler sur sa foi. Quand tu vas travailler sur ta foi, les djinns à tout moment, ils peuvent venir te dire des choses. Par exemple, si toi, tu n'avais pas la possibilité de rejeter les mauvaises idées de Satan, quand il te dit de ne pas donner et que toi tu acceptes de ne pas donner, ça veut dire qu'il domine ta foi. Et quand il te dit de ne pas prier et que toi tu acceptes de ne pas prier, ça veut dire que le Satan domine ta foi. Quand quand on te dit d'insulter, de parler mal et que tu acceptes de parler mal, ça veut dire que les djinns, ils dominent ta foi. En ce moment, tu peux déjà faire ton calcul pour dire que toi, tu es faible face aux djinns. Si toi, tu es
faible face au djinn, ça veut dire qu'au moment de la mort, en ce moment, puisque tu n'as pas la foi, si le djinn te propose quelque chose, tu vas succomber. Donc, l'homme, le croyant peut déjà tout de suite balancer sa foi pour savoir est-ce que si je meurs tout de suite, je peux rejeter le Satan, je peux rejeter le djinn, ou bien quand je serai prêt pour mourir tout de suite, est-ce que je peux obéir à la demande des djinns avant de mourir. Donc, c'est dans tes actes habituels d'abord que tu vas prendre pour calculer, pour savoir, puisque dans ta prière, il peut influencer. S'il ne peut pas influencer, ça veut dire qu'il ne peut pas influencer lors de la mort. Si, dans la manière de faire les bontés, si les djinns peuvent t'influencer, influencer, c'est ce que je disais tantôt, ils peuvent te parler dans la tête, ou bien des humains même peuvent penser même par des frères, par ta femme, par des parents pour te dire, il ne faut pas faire telle chose, il ne faut pas faire telle chose, il ne faut pas faire du bien à tel ou à tel autre. Et si tu n'acceptes pas les mauvaises propositions et que tu fais les biens, ça veut dire que même si la mort venait maintenant, tu peux dominer les djinns et puis tu vas partir avec la ilaha illallah, c'est-à-dire tu vas partir avec l'attestation pour dire que Dieu est unique, tu rejettes les propositions des djinns et leurs alliés. Alors, Inch'Allah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la prochaine fois on va continuer. Salam alaikum. Merci, merci.